Dans ma vidéo de hier, certains d'entre vous m'ont posé la question, mais qui va acheter ces joueurs-là? Question très pertinente et j'aimerais y répondre dans cette vidéo aussi. Mais on va évidemment aussi revenir sur les rumeurs mercato. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans cette vidéo, nous allons parler rumeurs mercato, nous allons un peu parler de Manchester United et aussi du stratégie de recrutement visée par Ineos. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez réussi à tourner la page pour nous concentrer justement vers l'avenir de ce club. Comme je l'ai dit hier, on ne peut pas faire pire que cette saison, ce qui fait qu'on va faire mieux la saison prochaine. Donc évidemment, le board est plutôt ambitieux parce qu'il vise le top 6 dès l'année prochaine. Et pour cela, il faut des bons recrues. Il faut un très bon stratégie de recrutement. Un peu, vous voyez, comme Brighton, très très bon dans les recrutements. Ils vont aller chercher des joueurs qui vont avoir de l'impact immédiat pour leur club. Ou même, je prends l'exemple de Bournemouth, qui est parti chercher Kluivert, qui est parti chercher Evan Nilsson pour des prix au rabais. Mais on a tous vu ce qu'ils ont fait ces joueurs-là cette saison. Donc c'est ce genre de stratégie que Manchester United doit faire pendant ce mercato estival. Viser des joueurs de manière intelligente. Il y a un point aussi sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur celui-là. J'ai carrément oublié ce truc-là. Manchester United a reçu une prime de 5 millions de livres sterling pour sa deuxième place en Europa League. Très bonne nouvelle, mais Manchester United versera 3,5 millions de livres sterling à Chelsea parce que justement on est arrivé en finale avec Mason Mount. Et oui, il y avait cette clause-là dans le contrat de Mason Mount. Ah là là, on est vraiment mauvais. Hein. On est vraiment mauvais. Déjà, on n'a pas beaucoup de sous. Les très peu d'argent qu'on arrive à gratter, ben, plus de 75% de la somme va être versée à Chelsea. Bravo. Ah là, il faut arrêter avec cela. Il faut vraiment être intelligent. Il faut bien réfléchir pour signer des joueurs. Il faut bien mettre les clauses pour éviter de se faire pigeonner comme cela. Donc voilà, c'est aussi sur ce point-là que j'aimerais revenir. Ensuite, je vais revenir sur Alexandro Garnacho. Donc, comme on le sait déjà, parce qu'il est parti en clash avec Ruben Amorim, donc le joueur il n'est pas satisfait du style de jeu de Ruben Amorim, de son manque de temps de jeu, et donc il décide de partir. Donc, dans les prochains jours, l'agent du joueur va venir discuter avec Manchester United, avec le board de Manchester United, pour essayer de trouver une porte de sortie pour Alexandro Garnacho. Et le joueur, il veut un club qui joue la LDC. Il veut un club qui joue la LDC. Donc, au fond, Garnacho, il avait raison du fait que pourquoi lui qui était toujours présent, il a eu que 20 minutes de temps de jeu. Il avait raison sur cela, mais c'est la forme en fait qui va pas. C'est la manière dont il a fait ce genre de truc-là. Ok, Ruben Amorim a commis une bourde, mais quand vous écoutez aussi les justificatifs de Ruben Amorim, vous comprenez où est-ce qu'il voulait en venir Ruben Amorim. Parce que justement, il nous dit que il a vu un Mason Mount en forme, en confiance, en demi-finale. Donc, il a décidé de le mettre titulaire ce soir-là. C'est ainsi que fonctionne le football.
Donc en soi, je peux comprendre pourquoi il a mis Mason Mount titulaire. D'ailleurs, dans ma preview de ce match-là, j'avais mis justement Mason Mount titulaire moi aussi. Parce que moi, dans ma logique, on partait titulaire Mason Mount, et après, vers 30 minutes avant la fin du match, on fait rentrer un Garnacho qui sera frais, qui pourra dynamiser, et vu que les défenseurs sont, enfin les joueurs de Tottenham vont être fatigués, ça sera plus facile pour lui de faire des différences individuelles. Parce que il faut rappeler une chose, c'est que Garnacho c'est un joueur brouillon. C'était ça ma logique de base. Mais comme je l'ai dit hier aussi, cette situation-là, ça montre les vrais visages des joueurs. Moi, je maintiens mon propos. Garnacho, il avait tout prévu. Qu'on gagne l'Europa League ou pas, pour moi, Garnacho, il allait partir dans tous les cas. Il allait partir dans tous les cas. Parce que ça fait depuis le mercato hivernal qu'on entend la rumeur Garnacho au Napoli, Garnacho au Napoli, Garnacho au Napoli. Depuis le mercato hivernal. Pour rappel, par exemple en Kobbie Mainoo, mercato hivernal, j'ai entendu un Chelsea qui était intéressé, qui voulait soumettre une offre pour Kobbie Mainoo. Mais depuis que le joueur il a déclaré qu'il veut rester à Manchester United, la rumeur elle s'est refroidie. Elle s'est refroidie. Pourtant, le cas Garnacho, ça s'est pas du tout refroidi. Au contraire, ça s'est enflammé. Parce que il y avait même une rumeur qui disait que Antonio Conte voulait faire de Garnacho sa priorité pendant le mercato estival. Pour moi, le départ de Garnacho, c'était acté. Et c'est pour cela que j'ai mis un Garnacho en vente dans mon mercato idéal. Dans mon mercato estival idéal. C'est pour cela que je l'ai mis en vente. Parce que pour moi, dans tous les cas, il allait partir. Parce que c'est un joueur qui ne veut pas les seconds rôles. Pourtant, il prouve pas, il montre pas assez pour mériter le premier rôle. C'est un joueur brouillon. Et la saison prochaine, ça aurait pas changé les choses. Faut pas rêver. Parce qu'avec l'arrivée de Matheus Cunha, Amad Diallo, Matheus Cunha, Garnacho, dans tous les cas, il serait sur le banc. Donc son départ, il était acté, c'était écrit. Mais pour moi, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est la manière dont il a fait les choses. C'est comme s'il a attendu cela pour se servir de ça comme excuse pour partir. C'est ça qui m'énerve dans l'histoire. Il aurait dû être net, cash avec nous depuis longtemps, mais pas attendre que Manchester United perd la finale. Ensuite, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu lors de la finale et se servir de cela comme excuse. Ça m'énerve. On peut dire tout ce qu'on veut. Tout le monde peut me dire ce qu'il veut. Hein. Mais pour moi, tout était écrit depuis le début. Pour moi, c'était évident le départ de Garnacho. Donc voilà, c'était un petit parenthèse pour cela. Et donc, pour répondre justement à la question qui est posée par les fans qui me disaient que oui, c'est bien beau tous ces noms-là sur les départs, mais qui va les acheter? Donc, déjà, Garnacho, c'est le Napoli. Comme je l'ai dit, Antonio Conte veut faire de lui sa priorité. Il y a aussi Chelsea d'ailleurs qui est dans la course pour recruter Garnacho. Et comme Garnacho il l'a fait savoir, il veut un club qui joue la LDC. Le Napoli joue la LDC et Chelsea sont dans la course, il me semble. Donc voilà. Dans tous les cas, il va avoir des prétendants pour Garnacho. La somme demandée, c'est 60 millions. Donc ça va nous faire du bien, comme je l'ai dit, on va accepter l'argent. Il ne faut pas le vendre au rabais. Il faut que ces équipes-là, ils achètent au prix demandé par Manchester United. C'est pas à Manchester United de faire l'effort de baisser son prix parce que monsieur veut partir. Ça marche pas comme ça. Donc, Garnacho, voilà. J'avais dit aussi hier qu'un départ de Bruno. Il y a l'Arabie Saoudite qui est très très intéressée par Bruno Fernandes. Donc, si jamais Manchester United est d'accord pour le vendre, c'est pas les prétendants qui va manquer pour Bruno. Il y a qui d'autre que j'ai mis? Onana, il y a l'Arabie Saoudite aussi intéressée par le joueur. Diogo Dalot, comme je l'ai dit hier, il y a le Bayern et le Real Madrid qui
qui est intéressé par le joueur. Il y avait des rumeurs qui le reliaient justement à ces deux clubs-là. C'est étonnant, mais pourtant c'est vrai, ces rumeurs-là, elles existent pour Diogo Dalot. Pour ce qui concerne Luke Shaw, le problème en fait pour Luke Shaw, c'est qu'il y a un prétendant qui s'est manifesté justement. Le Napoli veut récupérer Luke Shaw. C'est une rumeur qui est sortie aussi aujourd'hui. Donc, parce que du coup, Antonio Conte, il admire le joueur. Mais le problème en fait, c'est que le salaire du joueur. Est-ce que le joueur, il va accepter une baisse salariale? Si le joueur, il accepte cela, c'est pas les prétendants qui va manquer pour Luke Shaw. Donc voilà, Luke Shaw, Malacia, ça va être dur, mais pour moi, il faut le vendre. Casemiro, il est à l'Arabie Saoudite qui le veut. Il y a qui d'autre que j'ai mis sur la liste? Bon, Rashford, s'il y a le Barça ou Aston Villa, hein, qui veut le prendre. Anthony, Atlético Madrid, qui est très très chaud pour le joueur. Hollande, comme je l'ai dit, il y avait l'Inter, il y avait la Juventus, il y avait le Napoli aussi qui est intéressé par le joueur. Donc, c'est pas les prétendants qui manquent. Mais le truc qui va un peu coincer en fait niveau départ, c'est plutôt les salaires du joueur. Il faut que les joueurs ils acceptent une baisse salariale. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le second point sur lequel j'aimerais discuter aujourd'hui. C'est le stratégie de recrutement qui va se passer pendant ce mercato estival. Donc, déjà de 1, il y a Sir Jim Ratcliffe qui a ordonné aux recruteurs de Manchester United de rechercher des joueurs dans le championnat et la Ligue belge pour offrir un bon rapport qualité-prix dans une fourchette de prix d'environ 10 millions à 20 millions de livres sterling. Donc déjà, ça c'est de 1, c'est que Manchester United souhaite acheter des joueurs pour pas cher. Et pour cela, il cible des joueurs soit dans le championnat anglais, soit dans le championnat belge. C'est les ordres du boss. Et du coup, je pense que les recruteurs, justement, ils vont chercher ce type de joueurs-là. Donc, de ce fait, le prochain épisode de Bazar, tout est déjà décidé du coup. On va partir Bazar en Belgique. Donc on va chercher des potentiels recrues justement, des potentiels joueurs qui pourront être ciblés par les recruteurs de Manchester United dans ce championnat-là. Donc ça c'est le premier point du coup. Fourchette de 10 à 20 millions, soit dans le championnat, soit dans la Ligue belge. Donc l'autre point, cette fois-ci, c'est Ruben Amorim qui a fait savoir justement qu'il souhaite que Manchester United cible des joueurs qui ajouteront de la vitesse, de la puissance et de l'athlétisme à son milieu de terrain cet été. C'est ce qu'il nous fallait. C'est ce genre de profil qu'il nous faut. C'est ce genre de profil qu'il nous faut dans ce milieu du terrain. Et croyez-moi, Ruben Amorim, il sait ce qu'il fait. Parce que justement, c'était ce genre de profil qu'il avait avec le Sporting. C'est pas ce qu'il a en ce moment. C'est pour ça que, justement, dans ce milieu du terrain, il manque de l'équilibre. Et apparemment, selon les sources, il était même inquiet avant d'affronter l'équipe de Tottenham. Il était inquiet par rapport à son milieu de terrain. Donc pour lui, le priorité pendant ce mercato d'été, c'est des milieux de terrain qui va ajouter de la vitesse, de la puissance et athlétisme dans son milieu. Donc il faut être bon. Là, on a le stratégie de recrutement. On a les fourchettes de prix. On a maintenant les cibles idéales que Ruben Amorim souhaiterait avoir. À partir de cela, il faut que les recruteurs soient bons pour proposer les bons profils. En parlant de ces profils-là, déjà, il y a un nom qui me revient en tête. Il y a 2 noms qui me reviennent en tête en parlant de ces profils-là. Ederson de l'Atalanta, Carlos Baleba. Mais ça va être compliqué de les faire venir. Et surtout, ces 2 joueurs-là, ça coûte cher. Et pour rappel, juste tout à l'heure, Jim Ratcliffe veut des joueurs entre 10 et 20 millions de livres sterling. Et il y a un nom d'ailleurs qui est apparu, et j'en discuterai juste après, qui est ciblé par Manchester United justement. Il y a un nom qui est apparu aujourd'hui. Mais rien d'officiel encore. C'est que des rumeurs.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, on va parler du rumeur qui est sorti aujourd'hui. Apparemment, Manchester United et Motherwell ont convenu d'un montant de 10 millions de livres sterling pour le milieu de terrain écossais prometteur Lennon Miller, âgé de 18 ans. Mais c'est une rumeur à prendre avec des pincettes. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce que pour moi, il n'y a pas encore d'accord justement avec cette équipe de Motherwell. Évidemment, Manchester United est intéressé par le profil du joueur. C'est un joueur qui fait partie de ces checklists. C'est un joueur justement qui correspond au profil recherché par Ruben Amorim, c'est-à-dire athlétique, rapide et surtout c'est un joueur qui va apporter beaucoup d'intensité et qui va avoir un gros volume de jeu. Le seul bémol, c'est que c'est un joueur jeune encore. Mais c'est un jeune joueur qui a confirmé justement avec Motherwell. Donc ça peut être un profil très très intéressant. Donc, concernant le profil du joueur, on va parler déjà de ses forces. Il est très très fort pour tirer les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire il est bon pour déposer la balle. Il sait viser la zone. Il a une très très grande contribution défensive. Ça plaît. Parce que c'est un joueur capable de bien défendre comme bien attaquer. Et surtout, il a beaucoup de qualités qui font de lui un jeune joueur très prometteur. C'est un joueur aussi qui a une très très grande qualité de passe. Il aime aussi contrer le ballon et il intercepte beaucoup les balles. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant. Donc il aime envoyer de longs ballons, obtient souvent des fautes et joue souvent des balles dans les airs. Donc c'est un profil qui intéresse vraiment Manchester United et c'est un joueur vraiment qui est capable de tout faire malgré son jeune âge. Le prix demandé justement par son club, c'est 10 millions de livres sterling. Et c'est un pépite les gars. C'est un pépite parce que cette saison le joueur, il a disputé quand même 32 matchs avec son équipe, avec Motherwell, pour 2 buts et 8 passes décisifs. Et on parle là d'une première saison réussite. Il a réussi sa première saison. C'est un gros talent, c'est un gros crack. Il faut y aller parce que c'est un joueur prometteur, c'est un joueur qui va monter en puissance et surtout c'est un joueur qu'on va pas payer très très cher. Donc même s'il floppe au final, on ne va pas avoir de regrets parce qu'on l'a payé que 10 millions de livres sterling. Ça change de ce qui s'est passé avant. Parce qu'avant, on allait partir acheter des joueurs. On va mettre 100 millions. Et au final, s'il flop, on est tous dégoûtés. Sauf que là, c'est un jeune talent. Il pourrait avoir sa place en pro, avec l'équipe pro. Mais c'est un jeune qu'il faut encadrer. Ces derniers temps, je parlais beaucoup de Jobe Bellingham, mais lui, il n'est pas inférieur à Jobe, il n'est pas inférieur à Jobe. Donc moi, si j'étais Ineos, j'irais tous les jours. C'est un joueur qu'on n'entend pas beaucoup parler. Pour certains, c'est un inconnu au bataillon. Parce que le club intéressé sur ce joueur, à part Manchester United, c'est Strasbourg. Mais moi, je vois pas ça. Je vois pas cela comme un frein. Pour moi, c'est un pari qui peut s'avérer être payant. C'est ce genre de pari que des clubs comme Brighton vont faire. Comme par exemple quand ils sont partis chercher Caicedo. Caicedo, ils arrivent à Brighton,
Il a montré ses talents, il s'est imposé. Pour moi, Lennon Miller, ça rentre dans cette catégorie de joueurs-là. C'est-à-dire, si on va aller le chercher, ça peut être la surprise l'année prochaine. Moi, je peux vous le garantir. Parce que j'ai regardé justement quelques vidéos concernant ce joueur-là. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Mais je le trouve vraiment très très intéressant pour un joueur de 18 ans. Je vous le garantis. Donc voilà. J'ai fait le tour de tout ce qui est à dire. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Sur ce, la famille, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.